spirituelle qui est la parole de Dieu. Tutakula chakula cha kiroho ambacho ni neno la Mungu. Chacun de nous va dire au Seigneur de lui parler ce matin. Kila mmoja wetu amwambie Mungu kwamba aseme nasi mchana wa leo. Et de nous conduire, de laisser la place à l'Esprit de Dieu. Prions. Père éternel, nous te disons merci encore pour ce moment. Saint-Esprit de Dieu, viens nous parler. La Bible nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Parle-nous ce matin. Parle-nous, ô Jéhovah. Parle-nous, l'Esprit de Dieu. Que moi je me fasse au Saint-Esprit et que toi tu apparaisses en moi. Utilise ma bouche comme un simple instrument pour faire parvenir la parole à tes enfants. Ô Saint-Esprit de Dieu, par le pouvoir et l'autorité que Jésus-Christ de Nazareth m'a donné, je brise tout esprit de distraction. Je brise toute attaque satanique, tous les flèches que l'ennemi peut nous envoyer en ce moment, nous les détruisons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous soumettons ce moment entre tes mains. Oh Saint-Esprit, je brise l'esprit de crédulité en nous. Saint-Esprit, parle-nous et que ta parole prenne place. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Oui, nous allons aujourd'hui parler de l'amour. Leo tutaenda kuongea kuhusu upendo. Mais l'amour par rapport aux dons spirituels. Na tutaongea upendo kulingana na vipawa vya Roho Mtakatifu. Oui. Nous avons eu une série de prédications tumekuwa na mafunzo marefu concernant les dons spirituels. Kuhusu vipawa vya Roho Mtakatifu. Le pasteur nous a bien enseigné. Na mtumishi ametufunza vizuri. Et la fin était le dimanche passé. Na mwisho ilikuwa ni wiki iliyopita Jumapili. Comme je venais de dire que nous venons à l'église pour apprendre aussi. Kama ninavyosema tunakuja kanisani ili kuweza kujifunza pia. Je vais poser la question à une personne ici. Nataka niulize swali kwa mtu mmoja. Il y a combien de dons spirituels que nous avons appris? Il y a Keren, combien de dons spirituels? Vos mangues Heliot Guzge wa Havi Bible. Vos mangues? 9, bravo. Très bien. Et vos mangues, il y a combien de ministères dans la Bible? Merci, 5. Oui, bravo. Amen. Nous venons pour écouter, pour retenir et puis mettre en pratique. Amen. Tunakuja kusikia, kujifunza na pia kuweza kutumikia kazi. La parole que nous enseignons, nous devons mettre la parole en pratique. Na maneno ambayo tunajifunza ni vizuri tuyaweke katika vitendo. Ne nous bornons pas seulement d'écouter la parole, mais nous devons mettre cela en pratique. C'est très important, car la Bible dit que l'obéissance est mieux vaut que les sacrifices. Kwa sababu lazima neno tunalifunza tuweze kuliweka katika vitendo, kwa sababu Biblia inatuambia heri kutii kuliko zabihu. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler des dons spirituels, l'amour par rapport aux dons spirituels. Tutaongea kuhusu upendo kulingana na tunda la Roho. Mais pour commencer, je commence avec la définition. Selon le dictionnaire, qu'est-ce que l'amour? Kwa kuanza ningetaka nianze kutoa maana ya upendo ni nini. L'amour est un sentiment qui nous pousse à vouloir faire du bien à quelqu'un d'autre. Upendo ni hisia ambayo inatutuma kuweza kufanya mambo mazuri. Donc il y a une erreur de frappe, veuillez nous m'excuser, mais c'est un sentiment qui pousse à vouloir faire du bien à quelqu'un d'autre. Amen. Upendo ni hisia ambayo inafanya mtu afanye mambo mazuri kwa mwingine. Et deuxièmement, l'amour est un fort sentiment d'affection et d'attachement envers un être ou une chose. Na upendo ni pia ni ile jazba ngumu sana kwa ajili ya ile kujisikia kuwa ukaribu na mtu yeyote. Je m'explique. Ces sentiments-là, il y a des gens qui aiment des animaux. Ils sont attachés aux animaux. Nous voyons les gens qui défendent des animaux. Il y a des gens qui aiment la nature. Il y a des gens
même nous les humains, cet attachement que nous avons entre nous, un mari et une femme, des amis, c'est l'amour, c'est ce qu'on appelle l'amour. Kwa mfano kuna watu ambao wanapenda sana wanyama, kuna watu wanataka kutembea katika natua, kuna watu ambao wanataka hata upendo wa watu wa ndugu, bibi na bwana, hii yote ni mambo ya upendo. Il y a eu dans la Bible quelqu'un qui a aimé son ami et nous allons voir cela. L'histoire de David et de Jonathan. Pour bien expliquer l'amour par rapport à la définition que je viens d'énumérer, nous allons voir dans le livre de 2 Samuel l'histoire de David et de Jonathan. Kwa kuweza kufasiria maana ya upendo ambao nimewaambia, tutaenda kusoma historia ya Daudi katika kitabu cha Samuel wa Mais faute de temps, je commence d'abord par expliquer l'histoire. Il y a David et Jonathan qui étaient des amis. Ils avaient l'amour tellement entre eux, ils étaient attachés. Et quand Jonathan est mort, David en vie, un jour, à cause de l'amour, de l'attachement qu'il avait de Jonathan, un jour David a voulu faire du bien à l'enfant de Jonathan. Pendant que Jonathan n'était plus, n'existait plus sur cette terre, mais David, à cause de cet amour, il a voulu faire du bien au fils de Jonathan. Amen. Labda kwa Kiswahili ni kwamba kulikuwa katika Biblia Daudi na Yonathani. Yonathani na Daudi walikuwa marafiki sana. Lakini ilifika wakati kwamba Yonathani alikufa, na kwa sababu ya upendo ambao Daudi alikuwa nao kwa Yonathani, David alitaka kumfanyia mtoto wa Yonathani mambo mazuri kwa sababu ya ule upendo ambao alikuwa na baba yake. Si quelqu'un peut nous lire le livre de 2 Samuel 9 verset 1. Tutaanza kusoma katika kitabu cha Samueli wa pili sura ya 9 mstari wa kwanza. Lisons la Bible dans 2 Samuel 9 verset 1, la Bible nous dit: David dit: Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül? Pourquoi, plutôt pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan. Amen. À cause de Jonathan, l'amour que David avait avec son ami Jonathan, alors un jour David est devenu roi. Pendant qu'il était dans le palais royal, il a pensé à son ami et puis il a dit: est-ce qu'il reste encore quelqu'un de la famille de Jonathan, de Saoul, pour que je lui fasse du bien? C'est à cause de l'amour. Amen. Amen. Tunaona kwamba Daudi hapa anasema kwamba alipokuwa mfalme akakumbuka upendo alikuwa nao na rafiki yake Yonathani. Akauliza, je, hakuna mmoja wa watoto wa Yonathani aliyesalia ili niweze kumtendea mema? Unaisoma hapa katika kitabu cha Samueli wa kwanza, Samueli wa pili 9 mstari wa kwanza. Mais faute de temps, la suite était que David, roi, a envoyé quelqu'un pour aller chercher les fils de Jonathan. Et ce fils-là était handicapé parce que sa nourrice lui a fait tomber quand il fouillait lors de la mort de Jonathan et Saoul. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ce fils-là habitait à Lodébar. Lodébar, c'est une ville en Israël. Et dans la maison de quelqu'un, voyez, ce fils-là qui était le sortissant de la famille royale. Mais quand ses parents sont morts, maintenant il a commencé à être logé, à habiter à Lodébar chez Makir. On est parti chercher le fils-là pour venir habiter chez David, à cause de l'amour que David avait avec Jonathan. Amen. Amen. Kwa hiyo huyo mtoto wa Yonathani alikuwa anaishi katika mji mwingine mbali, yeye ambaye alikuwa katika ukoo ufalme, lakini kwa sababu baba yake Yonathani alikufa, ilibidi aanze kuwa katika maisha ya kuweza kusaidiwa kupanga kwa nyumba kwa mtu. Lakini Daudi akasema, je, hakuna mtoto mmoja wa Yonathani mahali hapa? Wakaenda wakaweza kumleta huyo mtoto na kaanza kuishi katika ufalme wa Daudi. L'amour brise des lois. Or, il y avait la loi. Mephibosheth, le fils de Jonathan, était infirme. Normalement, il ne devait pas habiter avec David dans le palais royal. Pas
parce qu'il était infirme. Amen. Mais l'amour brise des lois. David a dit, à cause de l'amour qu'il avait avec Jonathan, le roi, il a décidé de briser la loi. Il a envoyé quelqu'un à chercher le fils de Jonathan, et le fils de Jonathan est venu habiter dans le palais royal à cause de l'amour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime ici? Amen. Il y a quelqu'un qui aime parmi nous. Amen. 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 Kwa hiyo Daudi anasema kwamba upendo huwa unavunja sheria. Ni kwa sababu ule msichana wa Jonathan alikuwa kilema, alikuwa mlemavu, na kulingana na sheria kilema singeweza kukaa katika nyumba ya mfalme. Lakini kwa sababu ya upendo ambao Daudi alikuwa nayo juu ya Jonathan, ilibidi achukue mtoto wake ambaye alikuwa kilema aje kukaa na yeye katika nyumba ya ufalme. Amen. Mais j'aime aussi cette parole dans le livre de 1 Samuel 20, si quelqu'un peut me chercher ça. 1 Samuel 20, verset 14 à 17. Ukitaka kusoma maneno haya, ukisoma utaenda katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura 12 mstari wa 14 mpaka 17. Nous lisons 1 Samuel 20, verset 14 à 17, la Bible nous dit: si je dois vivre encore, veille user envers moi de la bonté de l'Éternel. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison, pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de dessus la face de l'Éternel. Voyez? Amen. Amen. Ça c'était... pardon. Verset 16. Car Jonathan a fait alliance avec la maison de David, que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. Jonathan protesta encore auprès de David de son affection pour lui, car il l'aimait comme son âme. Wow. Amen. Amen. Retenons ceci, car il l'aimait comme son âme. Amen. Amen. Mais le verset 14, katika sura ya 14, Jonathan dit, si je dois vivre encore, veille user envers moi de la bonté. Anamwambia kwamba nikiishi tena basi endelea kunifanyia mambo mema. Et si je meurs, ne retire jamais la bonté envers ma maison. Amen. Nikikufa usitoe upendo wako juu ya. Ça c'était une demande de Jonathan à David pendant qu'il était en vie. Hayo ni maneno ambayo Jonathan alimuomba Daudi. Il a dit à David, fais-moi du bien pendant que je vis. Alimwambia nifanye mambo mazuri nikiwa niko mzima. Et les jours que je ne serai pas là, fais du bien à mes enfants, à ma maison. Nitakuwa nimetoweka basi fanya mazuri kwa ajili ya watoto wangu. Ça aussi c'est une recommandation pour nous qui sommes ici. Na hii pia ni jambo ambalo tumeomba sisi ambao tuko mahali. Aimons-nous vivants. Lazima tupendane tukiwa wazima. Aide ta sœur pendant que tu es en vie. Aide ton frère, tes parents. Aide tout le monde pendant qu'ils sont en vie. N'attendons pas que les gens meurent pour que nous venions avec des cotisations, pour que nous venions faire des enterrements spéciaux. Amen. Amen. Lazima tupendane tukiwa wazima. Tusingoje kwamba watu wafariki ndio tuje kuonesha upendo wetu kwao. Lazima tusaidie ndugu zetu, wazazi wetu wakiwa bado wazima. Amen. Amen. Et David a accompli l'alliance qu'il avait fait avec Jonathan. C'est pour cela qu'il a même brisé la loi. Amen. Amen. Soyons des hommes de parole. Amen. Amen. Daudi alivunja sheria kwa sababu ya upendo ambao alikuwa nayo juu ya Jonathan. Mais aujourd'hui, j'ai dit que j'allais parler de l'amour par rapport aux dons spirituels. Lakini lengo langu leo ni kuongea upendo kulingana na vipawa vya roho. L'amour c'est un sujet très vaste. Upendo ni somo kubwa sana. Mais pour aujourd'hui, c'est par rapport aux dons spirituels parce que nous venions d'être enseignés. Na leo ninataka niseme upendo kama vile sehemu ya vipawa vya roho ambao tumefunza. Mais que nous dit 1 Corinthiens 13 par rapport aux dons spirituels et l'amour? Upendo wa Korintho wa kwanza sura 13. Si quelqu'un peut nous lire 1 Corinthiens 13 verset 1. 1 Corinthiens 13 verset 1 nous dit: quand je parlerai les langues des hommes et des anges
si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas la charité, ici chez moi, mais si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Amen. Amen. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité c'est l'amour. Dans d'autres versions, c'est l'amour. Je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit, c'est simplement un instrument. L'instrument de musique, nous qui venons de l'Afrique, nous savons quand il y a des deuils, l'instrument là qu'on appelle les fanfares, doum, 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 qui fait des bruits. Donc, tu peux avoir des dons spirituels en toi, mais si tu n'as pas l'amour en toi, tu fais que des bruits dans les oreilles de Dieu. Amen. Unaweza kuwa una upendo, unaweza kuwa uko na vipawa vya Roho Mtakatifu, lakini kama hauna upendo, wewe ni bure. Verset 2, maman parle très bien de ça. Mais qu'est-ce que l'amour selon la Bible? Maintenant, nous allons prendre 1 Corinthiens 13, verset 4, là où nous allons bien parler aujourd'hui. Na kwa sasa tutaendelea kusoma Wakorintho huyu wa kwanza sura 13 mstari wa 4 mpaka wa 8. De 4 à 8. La Bible dit, je prends l'amour ou bien la charité? Prends l'amour, la charité, l'amour, mais prends l'amour parce qu'on parle de l'amour. Verset 4, la Bible dit, l'amour est patient. Pardon, Papa Bruno. Je demande à tout le monde de prendre nos Bibles parce que nous allons faire la lecture doucement. Que chacun vraiment prenne sa Bible. Et puis doucement, nous allons faire la lecture. Allez-y, Papa Bruno, s'il vous plaît. L'amour est patient. Et l'amour est patient. Elle est pleine de bonté. Papa Bruno, pardon. J'avais prêché dernièrement sur la patience. La patience. Chaque enfant de Dieu doit cultiver ses fruits. C'est une partie du fruit. L'amour est patiente. Wakati uliopita nilifunza kuhusu habari ya patience ni nini tena? Uvumilivu. Ya, asante. Niliongea kuhusu habari ya kuvumilia. Kwa hiyo kila mtoto wa Mungu lazima awe na ajifunze kuwa mvumilivu. Je pose la question, il y a quelqu'un qui est patient ici? Je, kuna mtu ambaye ni mvumilivu hapa? Amen. Il y a quelqu'un qui est patient. Il y a seulement 4 personnes qui ont montré les doigts. Amen. Amen. Chaque enfant de Dieu doit être patient. Si tu n'es pas patient ou patiente, il faut prier pour que ce fruit de l'esprit se développe en toi. Amen. Passons au deuxième, Papa Bruno, évangéliste Bruno. Elle est pleine de bonté. Elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour n'est pas envieuse. L'amour ne se vante point. L'amour ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne cherche pas son propre intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Elle supporte tout. L'amour ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. L'amour ne meurt jamais. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties prendront fin. Les prophéties, les dons spirituels prendront fin. Non. Oui, les langues cesseront, la connaissance disparaîtront. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Mais après avoir lu tout cela, je vais poser la question à vous qui m'écoutez ce matin. Est-ce que il y a quelqu'un parmi nous qui pratique vraiment l'amour?
Je, kuna mmoja kati yetu ambao wanakuwa na upendo, wanatenda matendo ya upendo? L'amour n'envie pas. Tu n'envies pas? Je, hauna tamaa? L'amour ne soupçonne pas. Qui ne soupçonne pas parmi nous? Je, huwa ushaki kwa sababu upendo ushaki. Ce jour ici, je vois comme si maman Bobette, je vois comme si son mari, je vois comme si son fils est là. Qui ne le fait pas parmi nous? Kwa mfano, nani ambayo Mungu atusaidie. Amen. Qui aime parmi nous? Nani anapenda kati yetu? L'amour pardonne. Upendo usamea. Je te pose la question. Tu as le cœur de pardon? Ou bien aujourd'hui, c'est à la mode? Oui. Vanda na kwena yo, ngape na vandi na kwena nga. Et les enfants de Dieu aujourd'hui utilisent ces versets. La Bible nous dit que si ta main gauche est une occasion de chute, coupe-les, tu coupes ta sœur, c'est fini. Mais là, la Bible nous dit que l'amour pardonne tout. Maman, cultivez le pardon. Interprète. Je suis important. Anasema kwamba Biblia inasema je, tunapenda kweli? Kwa sababu wakati mwingine tuna upendo. Qu'est-ce que tu as dit maman? L'amour fait quoi? L'amour pardonne tout. Ya, upendo unasamea. Je, tuko watu ambao tunasamea ama tuko watu ambao tunaenda kwa hali ya leo? Unakataa na unaenda zako na mimi naenda njia zangu. Amen. L'amour n'envie pas. L'envie. Aujourd'hui. L'envie. Qui n'envie pas aujourd'hui? Nous voyons des mariages qui se passent aujourd'hui. Les gens font tout pour dépasser les autres. C'est l'envie. Watu wengi wakati wa kufanya ndoa, vijana wanajiandaa wataka kufanya zaidi ya wengine. Hii yote ni tamaa. L'envie aujourd'hui avec des réseaux sociaux, il y a des gens qui vivent dans les faux. Dans les réseaux sociaux, ils se font voir comme s'ils avaient une bonne vie pour donner l'envie aux autres. Faisons attention. L'amour n'envie pas. Watu wengi katika mitandao wanajifanya kuweza kufanya watu wengine waweze kuona tamaa juu yao. Tuangalie kwa sababu upendo hauna tamaa. L'amour ne se réjouit pas d'injustice, de l'injustice. Upendo waambatani na mambo yasiyo ya haki. Notre Dieu est juste. Nous devons aussi être justes comme lui. Na lazima na sisi tuwe wenye haki kama yeye. Amen. Amen. L'amour supporte tout. Upendo unavumilia yote. Il espère tout. Anategemea yote. Elle croit tout. Upendo unaamini yote. Mais moi je pense que quand la Bible dit croit tout, c'est croire par rapport à la parole de Dieu. Parce que nous devons avoir la foi dans sa parole. Mimi nafikiri Biblia inaposema kwamba upendo unakubali yote ni kukubali neno la Mungu kwa sababu lazima tuwe na imani kwa ajili ya neno. C'est pas que nous devons croire à tout ce qui se passe dans le monde, mais c'est par rapport à sa parole, comme je venais de dire que c'est lui qui prie, qui n'a pas de foi. La Bible dit quand tu t'approches de Dieu, d'abord tu dois croire qu'il existe. Alors il faut aussi croire à sa parole. Et quand tu aimes Dieu, tu as l'amour de Dieu, tu dois croire. C'est pour cela la Bible dit que l'amour croit tout. Amen. Biblia inatuambia kwamba lazima tuwe na imani kwa ajili ya kumpendeza Mungu, kumwendea Mungu. Kwa hiyo lazima kwanza tuwe na imani ili tuweze kumkubali Mungu. Na hiyo ndio Biblia inatuambia kwamba upendo unakubali yote, ni kutokana na neno la Mungu. Elle espère tout. Le juste vivra par la foi. Upendo unatumaini. Nous espérons à la vie éternelle. Nous espérons aux couronnes que Dieu nous a promis. Nous espérons. Tant que nous avons l'amour, nous ne devons jamais perdre espoir. Amen. Amen. Wakati wote ule ambao tuko na upendo, hatuwezi kutoa tumaini kwa sababu ambaye ana upendo lazima anatumaini.
La Bible ne nous recommande pas d'aimer en partie. Nous devons pratiquer tout ce que nous venons de lire, de ne pas être envieuse, d'avoir l'esprit de pardon. Tout cela englobe. Quand tu en as dans toi, c'est ça. Kwa hiyo lazima Biblia tuambia tusipende kwa sehemu. Lazima tupende kwa yote yale ambayo Biblia tuambia. Lazima tuwe watu wa kuweka yale ambayo Biblia inasema kuhusu upendo na tuitimize yote kama vile imeandikwa. Papa Matole, aussi nous pouvons lire Matthieu dans le livre de Matthieu 22 tutaenda kusoma katika kitabu cha Mathayo verset 37. 17. Mathayo 22 mstari wa 17. Matthieu 22, 37. Oui. 37. Oui. 37. Mathayo sura 22 mstari wa 37. Nous lisons la parole de Dieu, Matthieu 22, verset 37. La Bible dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Wow. Amen. Amen. Nous savons tous que dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné les 10 commandements à Moïse pour son peuple. Tunajua sote katika Agano la Kale Mungu alitoa amri kwa watu wake. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus a réduit les 10 commandements à 2 seulement. La katika Agano Jipya Yesu alifanya ile amri 10 ziwe amri 2 peke yake. Nous devons aimer Dieu et aimer notre prochain. Lazima tumpende Mungu na tumpende jirani wetu, ndio amri 2 ambayo Yesu ametupatia. Un jour, quand j'enseignais même à mon fils, à mes enfants à la maison, je leur ai dit, ils m'ont demandé pourquoi ils disent aux 2. Na siku moja walikuwa niuliza watoto wangu, nilikuwa nawafunza kwa nini alitoka kwa 10 anaweka 2. J'ai dit parce que quand tu aimes ton prochain, tu vas pas lui envier. Kwa sababu nikawaambia kama unapenda ndugu yako hautaweza tu vas pas aller dire le mal de ton prochain, de ta sœur. Hautaenda kuongea mabaya kwa ndugu yako kwa sababu unampenda. Tu vas pas lui voler. Hautaenda kumuibia. Tu vas pas laisser ton frère, ta sœur pleurer. Hautaacha ndugu yako alie. Tu vas avoir ce sentiment-là de lui faire le bien. Kwa sababu unampenda utakuwa na moyo wa kuweza kumsaidia. Quand tu aimes, tu dois aller visiter. Kama unapenda lazima utaenda kutembelea. Quand tu aimes, tu dois être là comme Jonathan et David. Tu vas faire du bien même à ton ami qui n'est plus. Hata kama unapenda utakuwa kama vile David na Jonathan ambao unatenda mambo mazuri hata kwa. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous sommes des amis et le jour que ton ami n'est plus, il a laissé ou elle a laissé ses enfants. Nous avons vraiment cette habitude-là d'abandonner les enfants de nos amis. Peut-être au début, vous commencez à leur rendre visite ou quoi et ça part petit à petit et ça disparaît. Mais la Bible nous dit de ne pas faire ça. L'amour, l'amour, l'amour. Nous devons faire du bien. Amen. Avoir la bonté. Kwa hiyo Biblia inatuambia kwamba mara nyingi tunapokuwa na marafiki zetu tunafanya mazuri na wanapotoweka tunaenda kutembelea watoto wao labda muda mchache tunaacha, lakini Biblia inatuambia lazima tuendelee kufanya mazuri kwa watoto wa marafiki zetu. Mais Jésus nous a dit d'aimer Dieu. Qu'est-ce que aimer Dieu alors? Biblia inasema tumpende Mungu. Nini maana ya kumpenda Mungu? Aimer Dieu, c'est obéir à ses commandements. Kumpenda Mungu ni kuheshimu amri zake. S'abandonner à lui. Ni kujitoa kwake. Lui disposer son cœur pour qu'il te façonne. Kumpatia moyo wako ili yeye mwenyewe akutengeneze. Lui donner son âme. Ni kupatia nafsi yako. Se soumettre en lui. Ni kujinyenyekeza mbele za Mungu. Laissez lui la place. Ni kumatia Mungu nafasi ya maisha yako. Amen. Amen. Obéir à Dieu, c'est ce que nous venions de faire. Les gestes que Papa Bruno nous a fait ce matin, ça montre aussi notre amour envers Dieu. Kumpenda Mungu ni kama vile jambo ambalo mtumishi Bruno ametufanyia, linaonyesha kwamba tuna upendo mbele za Mungu. Quand nous aimons Dieu, nous devons aussi prendre soin de sa maison. Na kama tunampenda Mungu lazima pia tuweze kuchukua jukumu ya nyumba yake. Amen. Amen. Ça c'est l'amour de Dieu, respecter ses commandements, écouter sa parole et puis mettre en pratique. Ils aiment des enfants obéissants. Mungu anapenda watoto watiifu. Kama unampenda Mungu lazima utachukua amri zake na kuweza kuzifanyia kazi na kutenda kulingana na mapenzi yake.
Et aimer son prochain, c'est quoi? Jean 13, versets 34 à 35. Yohana 13. Jean 13, 34 à 35. Yohana 13, makumi tatu na tatu mpaka makumi tatu na ine. On lit ou bien tu parles? Oui, vous pouvez lire. Yohana 13. Verset 34 à 35. Sura yake makumi tatu na ine mpaka makumi tatu na tano. Un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns les autres, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Amen. Ça, c'est Jésus qui nous recommande de nous aimer les uns les autres. L'amour, c'est un mot. Mais ça se voit par des œuvres. Quand je t'aime, je vais te visiter quand tu es malade. Quand je t'aime, je vais faire que du bien pour toi. L'amour, comme nous dans notre église, parmi les piliers de l'église famille des enfants de Dieu pour toutes les nations, il y a ce qu'on appelle l'amour. Voilà pourquoi nous sommes allés visiter notre sœur Foura, notre sœur Gadine et notre sœur Françoise qui n'est pas venue aujourd'hui. Mais nous sommes partis pour leur témoigner l'amour. Quand tu aimes, tu dois aller chez ta sœur. Il ne faut pas avoir peur. Amen. Et nous sommes partis chez nos sœurs en leur disant que chez nous, nous témoignons l'amour par des œuvres. Voilà pourquoi nous sommes venus pour voir. Tu dois savoir là où ta sœur habite. Hein? L'amour des autres. Amen. Mais il faut savoir qu'à chaque fois que nous démontrons l'amour, c'est à Dieu que nous faisons cela, ce n'est pas aux hommes. J'ai fait du bien à maman Rebecca, mais c'est à Dieu que je fais, ce n'est pas à maman Rebecca. Il faut toujours penser à ça. Témoignons l'amour. Et pour démontrer que chaque fois que nous faisons les biens aux autres, nous les faisons à Dieu. Nous allons lire dans le livre de Matthieu 25, verset 40. Là, la Bible nous parle qu'à chaque fois que tu fais du bien, tu ne le fais pas aux hommes, mais tu le fais à Dieu. Mathayo 25, Biblia inatuambia wazi kwamba kila wakati unapofanya mambo mazuri au si kwa mwanadamu ni kwa Mungu unatenda. Et le roi leur répondra. Je commence seulement par là. Oui. Bon, pour bien comprendre. Je commence à partir du verset 39. À partir de 35 même. 35. Oui. Nous lisons la parole de Dieu, Matthieu 25, à partir de 35, la Bible dit: Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront: Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu
et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les choses que vous avez faites. Toutes les choses que vous avez faites. Ces choses à l'un d'eux, c'est plus... Non, attendez. Le plus petit, oui. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Amen. Amen. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à ces petits c'est nous, à ces enfants. Ce n'est pas à ses enfants, mais c'est à Dieu que nous faisons cela. Amen. Amen. Kila wakati tunapofanya mambo mazuri kwa watoto na wale watoto ambao neno la Mungu linasema ni sisi, watoto wa Mungu. Kwa hiyo unapofanya jambo kwa ajili ya mtoto wa Mungu, si kwa ajili ya yule mtoto wa Mungu unafanya kwa ajili ya Mungu. Revenons par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, l'amour par rapport aux dons spirituels. Na tukirudia katika somo letu leo kwamba upendo kulingana na vipawa vya Roho Mtakatifu. J'allais dire que chacun de nous a un don parce que le Saint-Esprit, selon 1 Corinthiens 12 verset 7, il donne les dons à chacun de nous en particulier pour l'édification de l'église. Ningetaka kusema kwamba katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 7 Biblia inasema kwamba kila mmoja amepewa kipawa cha Roho Mtakatifu ili kujenga kanisa. Mais il faut savoir ces dons que Dieu a mis à toi doivent s'opérer dans l'amour. Na ni vizuri tujue kwamba ile kipawa ambacho Mungu ameweka ndani mwako lazima kifaniki kupitia. Alors si tu n'as pas l'amour, si tu ne pratiques pas l'amour, tu peux avoir des dons en toi mais ça va pas être opérationnel. Na kama hauna upendo hata unaweza kuwa na kipawa cha Roho Mtakatifu akiwezi kutumika. Si tu n'as pas l'amour, tu bloques tes dons. Kama hauna upendo unafunga vipawa vyako. Le pasteur a eu le temps dimanche passé de prier pour nous par rapport aux dons pour que les dons soient actifs. Voilà pourquoi je nous encourage aujourd'hui d'avoir l'amour pour que ces dons soient opérationnels. Amen. Kwa hiyo wiki iliyopita mtumishi alituombea kwa ajili ya kwamba vipawa vya Roho Mtakatifu vifanye kazi ndani mwetu. Na leo ninawaalika tuweze kuwa na upendo ili vipawa vifanye kazi. Notre Dieu est amour. Mungu wetu ni upendo. Il a fait de nous des petits dieux. Alitufanya sisi kuwa wa miungu midogo. Parce que nous sommes de Dieu, nous avons aussi cette capacité de cultiver l'amour des autres et l'amour de Dieu en nous. Kwa sababu sisi ni wa miungu midogo, tuna uwezo pia kuweza kuwa na upendo kati yetu kwa ajili ya watu wengine. Cessons d'être orgueilleux, mes frères et sœurs. Watu wa kiburi, ndugu zangu. La Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Inasema Mungu hapendi na watu wenye kiburi. Dans l'amour, il n'y a pas l'orgueil. Upendo hamuna kiburi. Soyons patients. Lazima tuwe wavumilivu. Dieu est patient, nous devons aussi être patients. Mungu ni mvumilivu kwetu na sisi lazima tuwe wavumilivu. Mais pour terminer, nous devons nous supporter les uns les autres. Parce que l'amour supporte. La Bible nous dit que les plus forts supportent ceux qui sont faibles. Est-ce que toi tu supportes les autres? L'amour supporte. Dieu est amour. Il est amour. Il nous a aimés les premiers. C'est pour cela qu'il nous a créés. Il nous a créés, il nous a aimés. Et même quand nous étions séparés de lui à cause de nos péchés, il a envoyé son Fils unique pour venir mourir pour toi et moi. C'est l'amour. J'avais dit au début, l'amour c'est donner. L'amour c'est s'attacher. Les sentiments là de donner. Dieu a eu ces sentiments de donner à cause de l'amour qu'il a pour toi et moi. Et nous, en notre retour, nous devons aimer. Kwa hiyo upendo, Mungu alikuwa na upendo kwa maana jinsi Mungu
alipenda ulimwengu akatoa hata mwana wake pekee ili kwamba kila mmoja muamini asipotee awe na uzima wa milele. Dieu nous a créés. Mungu alituumba à cause de son amour. Kwa ajili ya upendo wake. Il a envoyé son fils unique. Alituma mtoto wake pekee, mtoto wake wa pekee. Il nous a sauvés. Akatuokoa. Et ça ne s'arrête pas seulement là. Il nous a promis la vie éternelle. Quel papa plein d'amour. Applaudissez pour le Seigneur. Acclamez pour le Seigneur. Acclamez pour le Seigneur. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin de la prédication. J'espère que chacun de nous a reçu sa part. J'ai parlé de l'amour par rapport aux dons spirituels. Nous pouvons avoir toutes sortes de dons. La prophétie, parler à langue et tout consort. Mais si nous n'avons pas d'amour en nous, cela ne va pas être opérationnel. Pour que nos dons spirituels soient actifs, nous devons avoir l'amour. Et nous avons énuméré qu'est-ce que l'amour et ce qui renferme l'amour. Je crois que quelqu'un a eu sa part. La Bible nous dit que la parole de Dieu ne sort pas seulement en vain. C'est comme la pluie. Quand la pluie tombe, c'est pour arroser. Et je déclare ce matin que chacun de nous qui a écouté cette parole et que cette parole produise des fruits en lui. Levons-nous, nous allons prier. Nous venons d'écouter que l'amour pardonne. Est-ce que tu es celui qui pardonne? Nous allons prier par rapport à l'amour. Est-ce que j'ai l'amour en moi? Que chacun de nous s'examine. Je pratique l'amour vraiment. Est-ce que je suis gentil envers les autres? L'amour, c'est aussi écouter les autres. Est-ce que j'écoute aussi les autres ou c'est seulement moi? Est-ce que je visite les autres ou bien je dis ah moi j'aime pas les problèmes, je reste chez moi hein? Ama je ninatembelea watu wengine ama unaona tu kwamba mimi sitaki kutembeleana unabaki kwako tu? Est-ce que je partage ce que je possède? L'amour c'est aussi partager. Est-ce que je unachangia na yale ile kidogo uko nayo kwa watu wengine kwa sababu upendo pia ni kuchangia kidogo na watu wengine. L'amour c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Est-ce que je mets en pratique ce que j'écoute ou bien je viens seulement à l'église pour voir des frères et sœurs et puis fini? Upendo pia ni kuweza kufanya ile neno la Mungu limetuambia. Je, unafanya kulingana vile neno la Mungu linakuambia ama unakuja tu kanisani kukaa pamoja na ndugu zako na pia unarudia tena? Prie par rapport à la parole que tu viens d'écouter. Prions au nom de Jésus. Éternel, nous te disons merci Papa. Merci pour ta parole, ô éternel Dieu. Nous venons de manger la nourriture spirituelle ce matin. Papa, Saint-Esprit, oh que le diable ne vole pas la parole qui vient d'être déclenchée aujourd'hui. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, guéris quelqu'un qui est ici ce matin, quelqu'un qui a la haine. Saint-Esprit, nous venons d'apprendre que l'amour pardonne. Saint-Esprit, quelqu'un qui est malhonnête dans cet endroit aujourd'hui, délivre-nous de la malhonnêteté, délivre-nous des envies. Saint-Esprit, l'envie, l'orgueil. Saint-Esprit, la bonté, donnez-nous la bonté. Yahweh, donnez-nous la bonté. Toi qui nous as aimés les premiers, donnez-moi la grâce de t'aimer encore plus, de t'aimer encore davantage. L'amour, 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 l'amour de Dieu, l'amour de mes frères et sœurs, l'amour, l'amour de toutes les créatures que toi tu as créées. Papa, nous prions pour l'amour au nom
de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Alléluia. Amen. Amen.